On se retrouve aujourd'hui devant la Messehalle Arena de Chemnitz, la plus grande salle du tournoi, 5000 places, où les Français ont enfin remporté leur premier match face à l'Ukraine. Ça n'a pas été facile, mais c'est une première victoire et en plus c'est un coup double puisque avec la victoire de la Croatie devant l'Espagne, les Français prennent carrément la deuxième place du groupe, ce qui leur permet d'avoir un adversaire un peu plus abordable pour les huitièmes de finale. On y reviendra plus tard. Ce match a plutôt bien démarré pour l'équipe de France qui a mené quasiment toute la rencontre, pas tout à fait mais presque. Il y a eu notamment une très grosse domination intérieure de la part des Français. 34 des 66 points français ont été inscrits dans la raquette, donc ça fait plus de 50%, ce qui est vraiment énorme. Le symbole de cette domination à l'intérieur aujourd'hui, c'est Bastien Vauthier, c'est mon MVP. 15 points, 13 rebonds, 2 contre, une grosse présence défensive, notamment en dissuasion également. Il n'avait pas vraiment d'adversaire à sa taille aujourd'hui dans l'équipe d'Ukraine qui joue beaucoup small ball, mais c'est une grosse performance pour le joueur du SLUC Nancy. Comme je l'ai dit, grâce donc au point d'average particulier entre l'Ukraine, la France et l'Espagne, les Bleus terminent premiers. Il fallait que la France gagne de 3 points ou plus de 3 points face à l'Ukraine pour passer en seconde position. Ça a été chose faite, mais qu'est-ce que ça a été difficile dans le Money Time. Heureusement, Baptiste Chouafé a marqué un de ces deux lancers pour prendre cette seconde place. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour toutes les équipes sur ce championnat d'Europe. Je vais vous préparer une petite vidéo sur les Monténégrins, donc les futurs adversaires de l'équipe de France. On va notamment y parler de Milos Popovic, qui ressemble énormément dans son style de jeu, dans ses qualités, à quelqu'un qu'on connaît bien en France, Boris Dio.